Est-ce que le Créateur a réellement autorisé aux hommes de battre leurs épouses, les rabaissant au rang de créatures sans dignité? Aujourd'hui, nous abordons l'un des versets qui suscite le plus de polémiques et d'attaques contre l'islam. Un verset que beaucoup utilisent pour affirmer que le Coran opprime les femmes. Nous avons tous déjà lu cette traduction effrayante du verset 34 de la sourate An-Nisa. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. En français, et quant à celles dont vous craignez la rébellion, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Comment un Dieu qui se nomme le tout miséricordieux pourrait-il légiférer la violence contre les femmes? Est-ce que le Créateur a réellement autorisé aux hommes de battre leurs épouses, les rabaissant au rang de créatures sans dignité? La réponse est clairement non, totalement non. L'erreur vient du fait que nos ancêtres ont interprété le verbe daraba avec la langue évolutive de la rue al-arab, lisan al-arab, et non pas avec la précision chirurgicale du lisan arabi, le dictionnaire divin du Coran. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage profond à travers le Coran. Nous allons analyser plusieurs versets pour découvrir la définition mathématique et immuable du verbe daraba. Et vous allez voir que ce mot n'a absolument rien à voir avec la violence physique. Dans le dictionnaire pur du Coran, chaque mot possède une signification absolue qui ne change pas d'un verset à l'autre. La racine daraba ne signifie pas frapper avec une main ou un bâton. Sa définition exacte est faire ou rendre une chose le contraire de ce qu'elle était à l'origine. C'est un changement d'état, un renversement de situation. Pour vous le prouver, faisons le tour du Coran. Exemple numéro 1. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. En français, et quand vous voyagez, ضَرَبْتُمْ, sur la terre, il n'y a pas de péché pour vous à raccourcir la prière. Ici, Dieu utilise le mot ضَرَبْتُمْ. Est-ce que cela veut dire que l'on doit frapper la terre avec nos poings? Non, cela signifie que l'on change d'état. On passe de l'état de résidence stable à l'état de voyageur en mouvement, ce qui est le contraire de la situation initiale. Exemple numéro 2. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. En français, certes, Dieu ne se gêne pas de proposer yadriba en exemple un moustique ou quelque chose de plus grand. Ici, Dieu frappe un exemple. Il ne brutalise personne, il fait passer un concept de l'inexistence à l'existence, ce qui est l'inverse de son état initial. Exemple numéro 3. Les gens de la caverne. Surat al-Kahf, verset 11. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. En français, nous avons alors assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Dieu n'a pas donné des coups sur les oreilles des dormeurs. L'état naturel de l'oreille est d'entendre. Le verbe daraba ici signifie que Dieu a arrêté la fonction de lui, rendant leur état contraire à la normale pour qu'ils puissent dormir profondément. Exemple numéro 4. Et là, ça concerne le bâton de Moïse. قُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. En français, nous dîmes frappe le rocher avec ton bâton et 12 sources en jaillirent. Mais aussi, Surat al-Shu'ara, verset 63, نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ. En français, frappe la mer avec ton bâton et elle se fondit. Dans ces deux versets, l'ordre de daraba ne signifie pas fouetter l'eau ou le rocher. Il faut savoir que Moïse s'appuyait sur son bâton qui pointait donc toujours vers le sol. L'ordre divin signifie dirige ton bâton dans le sens inverse de sa position initiale, qui était vers la terre, c'est-à-dire vers le haut ou vers la cible. Maintenant que nous avons donné plusieurs exemples et que nous avons saisi le sens de daraba, retournons au fameux verset 34 de la sourate An-Nisa. Dieu nous parle d'un couple en pleine crise, au bord de la rupture, où l'époux craint la rébellion, une chose
de son épouse. Dieu, dans sa sagesse, propose une méthode de résolution de conflits en 3 étapes, graduelle et pacifique. La première étape, fa'idhuhunna, exhortez-les. Première étape, le dialogue, le conseil, la communication. Deuxième étape, wahjuruhunna fil madaji, éloignez-vous d'elles dans les lits. Si le dialogue ne fonctionne pas, on passe à une séparation intime. On fait chambre à part pour marquer le désaccord. Si la crise persiste malgré tout, c'est là qu'intervient la troisième étape, wadribuhun. Appliquons la définition coranique de daraba. Faire l'inverse de la situation initiale. Dans un couple marié, quelle est la situation initiale et normale? C'est la cohabitation, le fait de vivre ensemble sous le même toit. Par conséquent, que demande Dieu à l'homme? Par l'ordre wadribuhun, il ordonne de faire le contraire de la cohabitation, c'est-à-dire de cesser la compagnie et de quitter le foyer temporairement. Il s'agit d'une séparation physique, de prendre ses distances pour faire retomber la tension. Maintenant, si nous utilisons la logique, nous voyons à quel point c'est parfait. Si un homme frappe physiquement sa femme, le problème va-t-il se régler, à votre avis? Bien sûr que la réponse est non. Cela va détruire la relation et la dignité de la femme et mener inévitablement au divorce. En revanche, quitter temporairement le foyer est la seule suite logique après avoir fait chambre à part. C'est une mesure de distance psychologique. De plus, le verset continue en disant فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Traduit en français par si elles arrivent à l'entente avec vous, ne cherchez plus de foi contre elles. Cela signifie que si l'épouse accepte la réconciliation, l'éloignement doit cesser. Croire que Dieu autorise de frapper une femme est une insulte à sa miséricorde et à la logique du Coran. Dieu ne peut pas autoriser qu'un humain soit humilié, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, car il a dit dans la sourate Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Dieu ne différencie pas l'homme et la femme dans le droit au respect. Pire encore, comment Dieu pourrait-il nous ordonner d'être bons envers nos ennemis et nous autoriser à battre nos épouses? Lisez la sourate Fussilat. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. En français, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si Dieu nous demande de traiter nos ennemis avec la meilleure des bontés pour apaiser les cœurs, comment oserions-nous penser qu'il nous autorise à lever la main sur la femme avec qui l'on partage sa vie? C'est en abandonnant les règles linguistiques du Coran et en interprétant ces mots selon les traditions dures de l'époque que l'on a déformé le texte divin. Aujourd'hui, il est de notre devoir de redonner au livre de Dieu sa véritable splendeur. En appliquant la règle du dictionnaire interne du Coran, nous découvrons un texte d'une cohérence mathématique qui protège l'intégrité de la femme et qui favorise la paix et le respect. Le verbe daraba dans le mariage ne légitimera en rien la violence. Il légifère l'éloignement temporaire pour sauver le couple. N'acceptez plus que l'islam soit attaqué sur la base d'une erreur de traduction humaine. Diffusez cette vidéo pour rétablir la vérité. Partagez-la avec vos amis. Likez-la aussi pour qu'elle soit diffusée au maximum de personnes, vos familles. Et libérons ensemble la beauté du message coranique. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres décryptages linguistiques du Coran. À très vite. Vous voulez découvrir avec un autre exemple comment appliquer la règle numéro 1 du Coran? Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.